Aujourd'hui dans le Bitcoin, certains ont critiqué une fois de plus mes prononciations, c'est très grave. J'ai dit pump hors dump, donc le prix pump et le prix dump. Ils ont dit non CryptoSauce, non CryptoSauce. On dit pump. Ok, très bien, on va vérifier tout ça. On va sur Acapella Box, voix synthé anglaise. Écoutez très bien ce que va dire le monsieur. J'ai écrit ici pump gun, donc fusil à pompe en anglais. Comment va-t-il prononcer fusil à pompe, donc pump ou pump? Est-ce qu'il va dire pump ou est-ce qu'il va dire pump? Écoutez bien. Pump gun. Voilà, comme vous l'entendez, il dit pump gun. Écoutez bien. Pump gun. Voilà, pump. Pump gun. Est-ce que vous entendez pump gun ou pump gun? Voilà, vous avez appris quelque chose à New York, vous baladez, il y a un gars qui vous insulte dans la rue, vous répondez be careful what you say because I own pump gun. Voilà, c'est pour ça que je dis pump, parce que je trouve que c'est plus drôle que pump. Après, ce n'est que mon point de vue. On va commencer par le max pain prix. Ce matin, il était à 41 000. Là, c'est celui du 12, donc de demain. Mais ce matin, c'était 41 000. Et on a clôturé vers les 43 000 environ. À 9h, c'était clôturé, donc c'était vers les 43 000 plus ou moins. On était à 2 000 de différence, donc ça va. En général, c'est toujours entre 0 et 3 000 de différence. On va commencer par le semaine-ly. Dimanche, ici, potentiellement, la divergence sera confirmée selon VMC. Elle est déjà confirmée selon le stochastique RSI, mais pas selon VMC. Regardez ce qui est bizarre. 3 bougies bleues ici, semaine-ly, 3 bougies bleues ici. On est entre ici les maçons et les mâts 20. Ici, entre les maçons et les mâts 20. Ça range un peu entre deux avant de pump. De pump! Avant de pump, c'était mes deux scénarios. C'était soit directement monter, soit faire un range. Mais je ne privilégie personnellement pas un plus gros dump, là en tout cas sur le court terme, pour aller encore plus bas, même si j'ai une grosse target, je rappelle, vers les 25 000, et que j'ai de l'argent de côté pour recharger si on atteint cette target. Sinon également le TP1 0,382, juste pas atteint, ici vers les 46 747. Voilà, on est très proche, mais on n'a pas encore atteint. Le Bitcoin ici en été, qu'est-ce qu'il a fait? On prend le bottom ici avant le rebond, on vire ça parce que c'est moche. Voilà, on a pile rebondi ici sur le 0,382. Voilà, j'ai pas pris la TH, pourquoi? Parce que le dernier gros rebond il est ici. Et si on prend la TH, c'est pour clôturer le range. Voilà, alors c'était plus en daily. En daily, c'est plus propre ici. On clôture le range, qu'est-ce qui se passe? Hop, on se fait rejeter. D'accord, résistance, et après, bim, on pète, et puis on monte toujours plus haut. Aujourd'hui, on peut prendre ce rebond ici, donc le petit rebond qu'il a fait avant de se péter encore plus sa gueule, vers les 52 262, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez bien, la deuxième fois qu'on rebondit pile poil sur la zone du hasard. 666, c'est totalement le fruit du hasard, absolument rien à voir avec l'idéologie de ceux qui contrôlent le marché. Sinon, on peut nous parler de tendance boule une fois qu'on pète ici cet EMA 200, tout comme ici on a pété l'EMA 200, on a rebondi dessus, bim, tendance boule. Ce qui fait un peu flipper, c'est que ici, on a le 0,382 combiné avec l'EMA 200 ici, donc ça fait une double résistance assez puissante ici, puisque l'EMA 200 a une très grosse résistance, que ce soit boule ou bear. Par exemple, l'été précédent, durant ce range, qu'est-ce qui s'est passé? On se fait rejeter par les mâts 200 ici avant de la péter. Alors ceux qui diront, ouais, CryptoSauce, on l'a atteint quasiment, on est à 1 mm près. Les Fibonacci, c'est très précis, c'est vraiment ultra précis. Il suffit de voir, ici, si on prend le top et le bottom, on a pile poil rebondi ici sur 0,382 avant de se faire rejeter. Là, on l'a touché, là, pour l'instant, on n'a carrément pas touché. Ceux qui ont dit sur le Telegram, ouais, CryptoSauce, il y a une divergence bear ici, le VMC monte. Et ici, les bougies descendent. Oui, vous avez raison, mais il faut juste attendre ici la clôture de cette bougie. Donc si ça se clôture en rouge, divergence bear confirmée. Si ça se clôture dans le vert, dans ce cas, on ignore, on short pas. Comme d'hab, mesdames et messieurs, les règles ne changent pas. On est en tendance baissière tant qu'on pète pas stéma. Donc on privilégie tout ce qui est divergence bear tant qu'on n'a pas pété stéma 20. Voilà, stéma 200, pas l'EMA 20. L'EMA 20, elle est ici. Voilà. Autre graphe intéressant qui se base sur le Moving Average Annually. Là, ce qui est très intéressant et très pertinent, c'est que c'est quelque chose qui n'a jamais échoué dans le passé. Voilà, ceux qui disent charger ici dans la zone verte et décharger dans la zone rouge, ça ne marche pas toujours. D'accord? Ici, par exemple, ceux qui chargent ici, et hop, on se pète la gueule. On est quasiment au point d'entrée, donc on aurait quand même dû décharger un peu ici. Ici, pareil, on recharge. L'idéal, ça aurait été de décharger un peu ici, puisqu'après on reteste cette zone verte. Donc ça, c'est pas ouf, décharger dans la zone rouge. C'est une stratégie qui a changé un peu avec le temps. Par contre, ici, la zone verte, toujours quand on était dans le vert, c'était une zone de recharge historique. Regardez ici, bottom absolu ici. On a rangé pas mal de temps, mais c'était vraiment un bottom absolu quand même. Ici, bottom absolu avec le Covid. Et ici, bottom de l'été précédent. La bonne nouvelle, c'est qu'on est plus loin de ce bottom absolu. La mauvaise, c'est qu'on n'y est pas encore. Attention, ça c'est sur du long terme, donc shortez pas aujourd'hui levier x100 pour espérer attendre cette target. Ça peut très bien monter encore pas mal avant d'éventuellement redescendre. Mais sachez juste qu'une fois qu'on est dans ces zones-là, eh bien je suggère de garder un peu d'argent de côté, parce que c'est littéralement de l'argent gratuit une fois qu'on a investi là en bas.
En tout cas, historiquement, ça n'a jamais échoué. Un pic, deux pics, donc là on a 2, 3, 4, 5 ici, 6. C'était après le crash Covid. Ici, on a déjà monté un peu, mais c'était quand même encore un bottom. Ici, c'était quand même une zone pour recharger. 7, on a fait du 100%, je sais même plus comment on a fait ici depuis l'été, mais énormément de pourcentage. 7 sur 7 réussites, c'est juste énorme, c'est assez rare qu'on ait des stratégies qui fassent 7 sur 7 historiques, donc c'est vraiment stylé. Ce que je suggère, attention je ne conseille pas, parce que le conseil c'est pas très légal, je suggère de garder un peu d'argent de côté. Si on atteint cette zone là, eh bien c'est littéralement, historiquement, de l'argent gratuit. Est-ce que ça veut dire qu'on va toucher cette zone sur le court terme? Eh bien non, d'accord, puisque ici... on a eu une correction, grosse correction, mais on n'a pas touché la zone verte. Ici, pareil, grosse correction, on n'a pas touché la zone verte. Ici, est-ce qu'il y a encore d'autres exemples? Ouais, non. Ok, donc on a 2 exemples, on n'a pas touché la zone verte. Ça peut très bien arriver à nouveau, mais sachez que si on la touche, d'accord, sur le court terme ou sur le long terme, c'est une zone de recharge long terme. Petite parenthèse, j'ai remarqué que ces zones correspondent plus ou moins à ma théorie des EMA 200 où il rebondit dessus, voilà, ça c'est juste un truc parenthèse. Bitcoin en 4 heures, on est toujours dans ce crab et bat area ici, entre ces 2 traits. Il n'a pas été annulé puisqu'on n'a pas pété à la hausse, il n'a pas été confirmé puisqu'on n'a pas pété à la baisse. S'il est pété à la baisse, première target c'est ici, voilà, ici vers les 39 264. Et si on pète à la hausse, eh bien, crab bat annulé. Comme on peut le voir ici sur le VMC, divergence bear confirmée par le VMC. Sauf que la tendance est haussière niveau EMA, donc c'est pas ultra recommandé de faire de divergence bear quand la tendance est haussière. Vu que la tendance daily est toujours baissière, c'est moins suicidaire de faire du short ici alors que la tendance est haussière. Rappelez-vous de la théorie du MTF dans le cours. On va passer sur le funding rate. Alors c'est un A ici, rate, d'accord, c'est pas RE accent aigu. J'ai vécu dans le mensonge pendant pas mal de temps. Pas d'euphorie ici, on monte tranquillement en swing entre les deux. Contrairement par exemple ici, attendez, on va retourner en été. Quand il y avait encore le bull market. Voilà, niveau funding rate en septembre, regardez ici. Par exemple là, on commence à monter sévère. Par contre, ça reste neutral, les gens ils FOMO pas, d'accord? Jusqu'à là environ, là ça FOMO pas, ça monte doucement mais sûrement. Ici, gros FOMO sur le funding rate. Donc là, en général, ce que je fais, c'est un TP ici. Enfin, un TP, quand on voit un gros truc comme ça, en général, tu prends un premier profit, même si ici, on se pète pas trop la gueule. Il y avait clairement un FOMO ici. Après, les ranges permettent de vider un peu les wallets. Ici, d'accord, les fake dumps, tous ces trucs. Après, hop, on continue. Deuxième ici, deuxième gros pic, deuxième FOMO. Là, deuxième TP. Après, ça redescend. Et bim, troisième. Et là également, on peut prendre un TP ici, on est presque sur la TH. Niveau haut point d'intérêt, ce qui se passe là, c'est très étrange. Puisque les positions se sont ouvertes depuis la chute. Donc je pense qu'il y a pas mal de shorts ici qui sont ouverts. Pas mal de shorts. Et qu'est-ce qui se passe là? On a des bougies bleues là. Et quand on a des bougies bleues, il se passe quoi? Eh bien, les positions commencent à se fermer. Ici, ce que je retiens, c'est qu'il y a pas mal de shorts dans le game. Avec ces 2 bougies bleues, ils se font liquider. Je ne sais pas pourquoi, puisque normalement, tu aurais dû shorter là en haut. Pas ici. Et là, les positions commencent à se fermer. Peut-être des scalpers possibles. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est les 8 heures précédentes. C'est la liquidation. Donc, les gens qui se font liquider, c'est à la hausse pour l'instant. Donc là, on monte. Ça fait liquider les gens. Et quand on liquide les gens, ils continuent jusqu'à ce qu'ils arrêtent de liquider. Et pour les leviers, c'est la sélection naturelle ici. On peut littéralement faire un bottom ici avec les leviers. Alors, est-ce que ça fait un truc historiquement sur cette ligne-là? C'est ce qu'on va voir. Alors ici, c'était un bottom. Ouais, non, c'est encore plus péter la gueule. Bottom, on monte un peu. Ouais, pas ultra précis. Alors on fait pas des bottoms, des résistances avec ça. C'est juste pour savoir les leviers qui sont dans le game. Et actuellement, il y en a plein qui sortent ici. Donc c'est la sélection naturelle depuis ici. Est-ce qu'il se passe un truc depuis ici? Ouais, c'est le range. Donc les gens, ils se font baiser par le range, en fait. Autre truc de sélection naturelle que j'ai remarqué, pas mal de gens mettent un bottom sur le bas du range. Par exemple, ceux qui sont entrés là, ils ont mis le stop loss ici au bottom. Et hop, la petite tige qui dépasse le stop loss ici, la petite tige tronc d'arbre qui dépasse ici, pour ensuite, pour l'instant, remonter. Ça, c'est magnifique. Ça ressemble, alors je dis pas que ça se reproduire, mais un truc similaire qui s'est passé ici. On a le range ici. On a les stop loss qui sont ici sur cette ligne, d'accord? La petite tige pour liquider, et c'est parti. On va vite passer sur High Block Capital. Tous les stop loss, donc rouge, c'est les stop loss bull, bleu, c'est les stop loss bear. On a une grosse zone de plancton ici à venir liquider, donc là il y a pas mal de bouffe niveau plancton. Pourquoi pas venir bouffer ça ici, après remonter, parce qu'après la prochaine zone de liquidation, elle est là-haut. Là il y a pas mal de bear à liquider, surtout ici. Plus grosse tige, c'est un bear ici, d'accord? Ici, très grosse tige bear. Voilà pour la sélection naturelle des planctons, levier 25 et plus sur Binance. Vous avez encore 2 jours pour profiter du cours CryptoSauce pour 101 $ au lieu de 120. 101 $, ça fait environ 88 €. Donc oui, effectivement, le prix va monter à 120, mais ce n'est rien par rapport à la plus-value du cours. Cours CryptoSauce accessibilité
Meilleur rapport qualité-prix 2022, voilà. Vous en faites pas, je sais très bien que pas tout le monde a 900 € à disposition à mettre dans la finance. Ils ont plutôt 900 € à mettre dans des iPhones. Tapez dedans. On va passer sur le Ethereum. Beaucoup ont parlé ici de ce potentiel Head and Shoulders Inverted. Personnellement, je trouve que ça ressemble plus à une sorte de utérus and ovaire. Après, comme d'hab, c'est une question de perspective. Certains verront autre chose, voilà. Head and Shoulders, pourquoi pas, mais dans ce cas, ce serait un des 7 nains dans Blanche-Neige qui a été pendu par les pieds. Dans ce cas, oui, en effet, on peut parler d'un Head and Shoulders. Chose positive sur le Ethereum, c'est que souvent, quand on a pété historiquement le 61, on est allé vers 61, donc on est passé du négatif vers le 61 historiquement. C'était plutôt très bon pour la suite. Si on fait un logarithmique, c'est très bien, on est en logarithmique, voilà. Donc historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, hop, on a pété après To The Moon. Ici, on n'a pas pété résistance. On a pété après hop, To The Moon. Ici, pareil, on a pété à la hausse. Fake dump et après beam to the moon. Voilà, si on retourne encore plus historiquement, négatif, hop, on monte. Dans tous les cas ici, les traders s'en fait sélectionner. Les holders, ils ont dormi pendant qu'il y avait un tremblement de terre 8 sur l'échelle de Richter. Et sinon également au niveau EMA 200, on est beaucoup plus proche que sur le Bitcoin, de l'EMA 200 ici sur le Ethereum. Donc si on pète ça à la hausse, on pète avec le EMA, avec le RSI, et là on peut parler de changement de tendance confirmé sur le Ethereum. Une fois de plus, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.